La porte claque, les cris résonnent encore dans la maison. Votre enfant est dans sa chambre, et vous, dans le salon, le cœur lourd et la tête pleine de questions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça passe, on va s'excuser, on le punit? Cette sensation de déconnexion après une dispute est l'une des plus douloureuses pour un parent. On se sent coupable, impuissant, et on a peur que chaque conflit abîme un peu plus notre relation. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode exacte pas à pas, pour vous reconnecter à votre enfant après une dispute et réparer le lien. Mais surtout, je vais vous révéler l'erreur fatale, celle que la quasi-totalité des parents commettent sans s'en rendre compte et qui, petit à petit, détruit la confiance. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut tout changer. Avant de plonger dans la solution, il est crucial de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant pendant une crise. Ce n'est pas un caprice pour vous manipuler, c'est une véritable tempête émotionnelle. Le cerveau de l'enfant, et en particulier son cortex préfrontal, la partie qui gère la logique, la réflexion et le contrôle de soi, est encore en construction. Lors d'une forte émotion comme la colère ou la frustration, c'est la partie la plus primitive de son cerveau, l'amygdale, qui prend le contrôle. C'est le centre de l'alarme. L'enfant est littéralement submergé, il ne peut plus réfléchir. Il est en mode survie. Alors, la première chose à faire, c'est de déculpabiliser. Ce n'est pas votre faute s'il réagit ainsi. C'est une étape normale de son développement. Votre rôle n'est pas d'empêcher la tempête, c'est d'être le phare qui le guide pour en sortir. Et pour cela, il faut éviter à tout prix l'erreur que nous allons voir maintenant. Bloc 1. L'erreur fatale, la leçon de morale à chaud, c'est notre réflexe le plus courant. La dispute est à peine terminée et nous voulons immédiatement expliquer, raisonner, faire comprendre à l'enfant pourquoi son comportement était inacceptable. On dit des choses comme « Tu vois maintenant le résultat ? Je t'avais prévenu que ça se passerait comme ça » ou « Tu dois comprendre que tu m'as fait de la peine ». Pourquoi est-ce si destructeur? Parce que, comme nous l'avons vu, son cerveau rationnel est complètement hors service. Lui faire la morale à ce moment-là, c'est comme crier des instructions à quelqu'un qui est en train de se noyer. Non seulement il ne vous entend pas, mais il se sent encore plus seul, plus incompris et plus fautif. Le message qu'il reçoit n'est pas votre leçon, c'est « Mes émotions sont mauvaises et quand je vais mal, mon parent m'accable au lieu de m'aider ». C'est la première fissure dans le barrage de la confiance. Votre intention est bonne, mais le timing est catastrophique. Bloc 2. Le premier pas, votre propre régulation. Avant même de penser à votre enfant, vous devez vous occuper de vous. Vous ne pouvez pas calmer une tempête si vous êtes vous-même pris dans un ouragan. Après une dispute, votre propre système nerveux est en alerte. Votre cœur bat vite, vous êtes tendu, énervé. Si vous approchez votre enfant dans cet état, il le sentira immédiatement et cela ne fera qu'augmenter son stress. Alors, prenez une minute, juste une. Isolez-vous si nécessaire. Allez dans une autre pièce, buvez un verre d'eau et respirez. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes et expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Faites-le 3 ou 4 fois, cet exercice simple envoie un signal à votre cerveau. Le danger est passé, tu peux te calmer. Un parent calme est un port d'attache sécurisant. C'est la condition sine qua non pour pouvoir aider votre enfant à réguler ses propres émotions. Bloc 3. Le deuxième pas, la reconnexion silencieuse. Maintenant que vous êtes plus calme, il est temps de retourner vers votre enfant. Mais attention, pas avec des mots. Le premier contact doit être non-verbal. La confiance se répare d'abord par le corps, pas par le discours. Entrez doucement dans sa chambre. Ne vous précipitez pas sur lui. Asseyez-vous simplement à côté de son lit ou sur le sol près de lui. Votre simple présence calme et silencieuse envoie un message puissant. Je suis là. Même si on s'est disputé, mon amour pour toi est plus grand que notre colère. Je ne t'abandonne pas. Si votre enfant ne vous rejette pas, vous pouvez tenter un contact physique très doux, une main posée sur son dos ou sur son bras. Pas de caresse, juste un contact stable et rassurant. Pour certains enfants, ce contact est essentiel. Pour d'autres, il faut plus de distance. Respectez son espace. L'objectif n'est pas de forcer mais de proposer un pont silencieux pour rétablir la connexion. Bloc 4. La phrase magique pour valider l'émotion. Une fois que le silence a fait son travail et que la tension est un peu retombée, vous pouvez commencer à parler. Mais pas pour juger ou analyser, pour valider. Valider l'émotion de votre enfant, c'est lui montrer que vous la voyez, que vous la comprenez et qu'elle a le droit d'exister. C'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude en disant « arrête de pleurer » ou « il n'y a pas de raison de se mettre dans un état pareil ». Utilisez des phrases simples qui nomment l'émotion sans la juger. Par exemple, au lieu de « calme-toi », dites d'une voix douce « je vois que tu es très en colère » ou encore « c'était vraiment une grosse dispute, hein, tu as l'air tellement triste ». Ces mots sont magiques. Ils montrent à votre enfant qu'il n'est pas seul dans sa tempête. Vous êtes avec lui, vous comprenez ce qu'il ressent.
C'est à ce moment précis que son cerveau commence à se sentir en sécurité et que l'alarme incendie interne commence tout doucement à s'éteindre. Bloc 5. L'écoute active, devenir un miroir. Après avoir validé son émotion, il est probable que votre enfant commence à parler, ou plutôt à vider son sac. C'est une étape cruciale. Votre unique rôle ici est d'écouter. Pas de l'interrompre, pas de vous justifier, pas de dire «oui mais…» Écoutez, hochez la tête. Utilisez des petits mots qui montrent que vous suivez. Je vois, d'accord. Vous pouvez reformuler ce qu'il dit pour lui montrer que vous avez bien compris. Par exemple, s'il crie «c'est pas juste, tu es toujours sur mon dos?» Ne répondez pas en «c'est faux, je ne suis pas toujours sur ton dos». Répondez plutôt «pour toi, c'est comme si j'étais toujours en train de te critiquer, c'est ça que tu ressens?» En devenant un miroir de ses émotions et de ses paroles, vous ne lui donnez pas raison. Vous lui donnez quelque chose de bien plus important, le sentiment d'être entendu et compris. C'est le ciment de la confiance. Bloc 6. Le partage de votre ressenti avec le jeu. Ce n'est qu'une fois que votre enfant s'est senti pleinement écouté et compris que vous pouvez, à votre tour, partager ce que vous avez ressenti. Mais il y a une règle d'or, parlez uniquement de vous en utilisant le pronom « je ». N'utilisez jamais le « tu » accusateur. Au lieu de dire « tu m'as manqué de respect », essayez « je me suis senti triste quand j'ai entendu ces mots ». Au lieu de « tu m'as énervé », dites « j'ai senti la colère monter en moi et je n'ai pas aimé me sentir comme ça ». Cette nuance est fondamentale. Vous ne l'accusez pas, vous lui montrez votre vulnérabilité. Vous lui enseignez l'empathie en lui montrant l'impact de ses actions sur les émotions des autres sans le blâmer. C'est une façon de prendre votre part de responsabilité dans la relation et de lui montrer qu'un conflit a toujours deux côtés. Bloc 7. S'excuser pour sa propre part. C'est peut-être le pas le plus difficile pour un parent, mais c'est le plus puissant pour construire la confiance. Dans chaque dispute, même si l'enfant a été en tort, nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité. Peut-être avons-nous crié, peut-être avons-nous été trop directifs ou impatients. Reconnaître sa part et s'en excuser est un cadeau immense que vous faites à votre enfant. Cela ne vous enlève aucune autorité, au contraire. Cela vous humanise. Cela lui montre que tout le monde fait des erreurs, même les adultes. Et surtout, cela lui apprend à faire de même. Dites simplement « Je suis désolé d'avoir crié tout à l'heure. J'étais fatigué et stressé et j'ai perdu mon calme. Je n'aurais pas dû te parler sur ce ton. » En faisant cela, vous ne validez pas son mauvais comportement. Vous lui montrez l'exemple d'une attitude mature et responsable face à un conflit. C'est un enseignement pour la vie. Bloc 8. La recherche de solutions ensemble. Maintenant, et seulement maintenant que la connexion est rétablie et que les émotions sont apaisées, vous pouvez passer en mode résolution de problèmes. Le cerveau de votre enfant est de nouveau en ligne, il est capable de réfléchir. Mais ne lui imposez pas une solution, impliquez-le. Posez des questions ouvertes. Par exemple, la prochaine fois que tu te sentiras en colère parce que tu ne veux pas arrêter de jouer, comment pourrait-on faire pour que ça se passe mieux? As-tu une idée? Ou encore, je comprends que tu veuilles décider de tes vêtements. Comment peut-on s'organiser pour que tu puisses choisir tout en respectant le fait qu'il faut un manteau quand il fait froid? En le faisant participer, vous lui donnez du pouvoir, vous le responsabilisez et vous augmentez considérablement les chances qu'il respecte la solution trouvée, car ce sera aussi la sienne. Vous n'êtes plus l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, face à un problème commun. Bloc 9. Le rituel de réconciliation. La confiance n'est pas qu'une affaire de mots, c'est aussi une sensation physique. Il est essentiel de clore le chapitre du conflit par un acte concret qui symbolise la réparation du lien. Mettez en place un rituel de réconciliation qui n'appartient qu'à vous. Cela peut être un câlin spécial que vous appelez le câlin réparation. Cela peut être une phrase code comme « on remet les compteurs à zéro » ou une grimace rigolote que vous vous faites mutuellement. Ce rituel a un pouvoir immense. Il envoie un signal clair au cerveau de l'enfant, le conflit est terminé. Nous sommes de nouveau une équipe, notre lien est plus fort que la dispute. C'est un ancrage positif qui l'aide à comprendre que l'amour et la sécurité sont toujours là, même après les plus grosses tempêtes. Ce rituel deviendra un pilier de votre relation, un refuge sûr après chaque conflit inévitable de la vie. Bloc 10. Le débriefing à froid pour prévenir l'avenir. Le travail ne s'arrête pas une fois la réconciliation faite. Pour que le conflit soit une véritable opportunité d'apprentissage, il est utile d'en reparler, mais à froid. Le lendemain ou quelques heures plus tard, dans un moment calme et agréable. Revenez brièvement sur ce qui s'est passé, sans émotion et sans reproche. Vous pouvez dire par exemple « Tu te souviens de notre dispute d'hier? J'ai réfléchi et je pense que j'étais très stressé par mon travail et toi tu étais fatigué. Je crois que c'est ce mélange qui a fait une explosion. » L'objectif est d'aider l'enfant à identifier les déclencheurs. En faisant cela, vous lui donnez des outils pour mieux se comprendre et anticiper ses réactions à l'avenir. Vous lui apprenez l'introspection. C'est la dernière étape pour transformer une dispute, qui est une expérience douloureuse, en une compétence de vie inestimable,
l'intelligence émotionnelle. Alors, pour résumer ce parcours, on oublie la leçon de morale à chaud. D'abord, on se calme soi-même, puis on se reconnecte en silence, on valide l'émotion de l'enfant, on l'écoute sans juger, on partage son propre ressenti avec le jeu, on s'excuse pour sa part, on cherche une solution ensemble, on se réconcilie avec un rituel, et enfin, on débriefe à froid. Je sais que cela peut paraître long. Cela demande de la patience et de la pratique. Vous n'êtes pas des parents parfaits, personne ne l'est. Il y aura des jours où vous n'y arriverez pas, et c'est normal. L'important est de comprendre que chaque conflit n'est pas un échec, mais une chance de montrer à votre enfant que votre amour est inconditionnel et que la confiance, même abîmée, peut toujours se reconstruire, plus forte qu'avant. Si cette approche vous parle, abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils concrets. Mettez un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. Et dites-nous dans les commentaires, quel est votre plus grand défi après une dispute avec votre enfant? Partagez vos expériences, peut aider toute notre communauté de parents.